Vos bitcoins perdent 1000 € par mois parce qu'ils sont improductifs. Mes BTC à moi, ils me rapportent entre 3000 et 6000 € par mois. Et le pire, c'est que la plupart des holders de bitcoin ne savent pas que cette stratégie est possible. Parce que leur stratégie, c'est d'acheter du bitcoin, d'attendre qu'il monte, en espérant revendre plus haut. Alors que moi, j'ai la même stratégie. Donc j'achète aussi quand c'est bas et je remonte quand c'est haut. Sauf que mes BTC me rapportent 6000 € par mois supplémentaires. Si vous avez un BTC, vous passez à côté de 72 000 € par an. Et j'aimerais vous montrer comment mettre en place donc, cette stratégie. J'aimerais vous montrer aussi quelle plateforme décentralisée utiliser, pourquoi vous, en tant que holder de BTC, vous vous faites voler si vous n'utilisez pas cette stratégie, et comment Coinbase, Binance, encore crypto.com vous prennent des BTC. Donc voyons un peu ce qui se passe. Alors, vous achetez du BTC à, disons, 40 000 dollars. Vous attendez 3 mois qu'il monte à 80 000 dollars. C'est excellent. Vous avez gagné 40 000 dollars en 3 mois. Mais sachez que sur cette même période, j'aurais gagné 40 000 dollars plus 18 000 dollars de plus que vous. Donc, vous et moi, on bénéficie si le cours du BTC augmente. Sauf que on va attendre le même temps. Et pendant ce temps d'attente, je suis payé. Donc je suis payé pour attendre que le prix du BTC augmente. Si vous ne faites pas de cette stratégie, c'est comme si vous achetiez un immeuble et vous ne le louez pas. Vous le laissez en attendant que le prix de l'immobilier augmente et vous le revendez, je sais pas, 5 ans, 10 ans plus tard. Et vous passez à côté de tous les mois de loyer que vous aurez pu toucher. Voilà, on est d'accord que c'est pas fou quand même comme stratégie. Et que si on vous proposait de gagner 6000 € enfin de le louer et de gagner 6000 € en plus par mois, vous diriez oui ou non. Donc n'importe qui d'un minimum rationnel va dire, enfin, va louer son immeuble. Sinon, c'est du pur auto-sabotage et il se trouve que sur les marchés financiers, il y a beaucoup de gens qui s'auto-sabotent. Et cette stratégie, elle est vraiment intéressante parce que la plupart des gens se demandent quand est-ce que le BTC va monter, quand est-ce qu'ils vont pouvoir revendre. Et là, en fait, la question, c'est même plus quand est-ce qu'il va monter, c'est pourquoi est-ce que je suis pas payé à attendre. Voilà, moi, mes BTC, ils me rapportent 60% par an en ce moment. Ça veut dire que chaque année, mon stack de BTC augmente de 60% par an. Voilà, sachant qu'il n'y a que 21 millions de Bitcoin au maximum, plus 60% par an, c'est incroyable comme stratégie. Je sais pas combien de temps ça va rester, mais ça fait quand même plusieurs années que ça dure. Et le prix du BTC continue d'augmenter, et moi je continue d'augmenter mon stack. Donc en termes de croissance, c'est exponentiel. Imaginez 2 ans plus tard, voilà, dans 2 ans, à partir d'aujourd'hui, dans 2 ans, vous avez 2 fois plus de BTC. Et en plus, le prix du Bitcoin a fait, je sais pas, fois 5, fois 6. On est plutôt dans ces eaux-là avec le marché actuel. Voilà, donc ça fait à peu près 12 fois plus de BTC. C'est énorme sur un actif qui est aussi rare. Voilà, donc comment mettre en place ces stratégies? Eh ben, faut savoir que ces stratégies, elles sont utilisées par les plus gros investisseurs crypto. C'est pas forcément les institutions ou les VC ni les exchanges, eux, ils ont leur business. Mais tu prends des whales de la smart money qui sont crypto native, donc qui sont là depuis 2017 et avant, les gens qui ont vécu la DeFi Summer, qui, euh, qui ont leur propre wallet et qui vont on-chain, qui utilisent les plateformes et les protocoles. Ces gens-là, ils ont vu la DeFi naître, ils ont surfé sur plusieurs vagues, ils ont testé plein de trucs et ils maîtrisent bien leur capital. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vivent de leur capital grâce à ces trois stratégies. Donc, la numéro 1, c'est le liquidity providing. Il faut savoir que sur les marchés, les gens, ils aiment trader le BTC. C'est un actif qui est très volatile, les traders, ils sont très friands de cet actif. En ce moment, voilà, donc on est le 24 février. Le volume est assez haut. Le Bitcoin est très volatile, il y a beaucoup de spéculation autour. Les gens ils achètent, ils vendent, et il faut savoir qu'à chaque échange, ils payent des frais. Alors, la plupart ils payent des frais à Coinbase, Binance, Hyperliquid ou aux autres exchanges. Coinbase, donc début 2026, a fait un de ses plus gros résultats. C'est sorti il n'y a pas longtemps, il y avait le résultat des entreprises US. Et si au lieu de Coinbase, c'était vous qui récoltiez ces frais, donc moi c'est ce que je fais, donc là on va parler de comment est-ce que vous pouvez mettre ça en place et gagner du yield sur vos BTC.
Il faut savoir que en finance décentralisée, vous pouvez devenir l'exchange qui fournit de la liquidité et qui récolte ses frais. Dès que des gens tradent, en fait, au lieu de donner des frais à Coinbase, ils vont donner des frais à vous. C'est ce qui se passe, c'est ce que je fais et c'est ce que plein de smart wallets font. Au moment où on parle, le volume sur BTC, c'est à peu près de 35 milliards de dollars. Et en DeFi, il y a à peine quelques millions en liquidité. Il faut savoir que sur ces 35 milliards de dollars, il y a entre 0,01 et 0,3% de frais qui sont prélevés. Donc je vous laisse faire le calcul, mais ça fait énormément de valeurs qui sont redistribuées à, en soi, pas tant de monde que ça. Donc les liquidity providers, ils sont payés en BTC et sur une autre monnaie, mais souvent ça va être BTC USDC ou USDT ou alors BTC ETH. Il faut savoir que donc on peut faire ça sur des plateformes comme donc Uniswap, Aerodrome, Fluid, si vous êtes sur EVM. Et sinon, sur Solana, il y a, donc ça c'est Orca, Raydium, Meteora. Vous pouvez faire ça sur BTC, mais il y a plein d'autres actifs. Ensuite, en deuxième stratégie, il y a le lending et le borrowing. Donc là, c'est très simple. Ça va être juste vous déposer vos BTC. Donc bien sûr, tout ce dont je parle depuis le début, c'est pas des BTC natifs, ce sont des BTC Wrapped. Donc ça va être des gens qui ont déposé des BTC venant de la blockchain Bitcoin, qui les ont confiés à une entreprise qui a ensuite imprimé des BTC sur la blockchain Ethereum ou Solana ou peu importe. Donc vous faites confiance à cette entreprise, à cet intermédiaire. C'est important à savoir, il y a un certain risque. Après, ça fait très longtemps qu'ils sont là, c'est des business qui sont bien établis. Les régulations sont de plus en plus transparentes. Et moi personnellement, pour 60% par an sur BTC, je suis largement prêt à prendre ce risque. Et bon, je pense que vous le savez, mais les banques, typiquement, ils prennent votre argent. Voilà, l'argent que vous avez mis sur votre banque, ils le prennent, ils vont le prêter à, disons, 5% et ils vont vous payer 0,5% à travers, typiquement, livret A, je crois que c'est plus 1,5%, mais typiquement, elles vont vous payer des miettes par rapport à ce qu'elles gagnent. Elles gagnent la différence et elles se gavent. Voilà, donc au lieu d'être celui qui fournit la liquidité, vous pouvez être celui qui fournit la liquidité, mais pour les gens qui veulent emprunter. Donc vous allez déposer vos BTC, et des gens vont venir, ils vont emprunter ces BTC, et donc le temps qu'ils empruntent, le taux de remboursement augmente, et donc voilà, plus vous prêtez longtemps, plus vous gagnez, vous pouvez déposer vos BTC et les retirer dans très longtemps, et vous aurez gagné le rendement sur la période. Voilà, le rendement est dynamique. Les emprunts sont garantis par smart contract. Et en fait, c'est une pool où tout le monde dépose son argent. Et les gens qui viennent emprunter, ils empruntent dans cette pool de liquidité. Et les emprunts sont distribués à travers tous ceux qui ont déposé. Voilà, donc ça c'est une des manières avec le lending borrowing. Mais il y a une deuxième manière, ça va être vous déposez des BTC et vous empruntez des USDC. Et ces USDC, ensuite, vous allez les faire travailler à d'autres endroits. Et en fait, pendant que vos BTC sont en train de dormir, de sécuriser votre emprunt, parce que c'est le collatéral de votre emprunt, pardon, ces BTC peuvent monter en valeur. Et derrière, avec les USDC que vous avez empruntés, vous mettez le rendement dans votre poche et vous pouvez profiter du rendement ainsi que de l'augmentation du prix du BTC. Voilà, donc forcément, faire ça, c'est pas sans risque. Il y a des risques de liquidation qui peuvent entraîner une perte partielle ou totale carrément de votre capital si le prix se retourne brusquement. Donc ça, c'est plutôt réservé aux investisseurs avisés, mais par exemple, là, on est dans des creux de marché. Euh, je pense que c'est relativement safe si le BTC fait voilà, entre 70 et 80% de retracement depuis son ATH. Historiquement, c'est un bon moment pour prendre un petit peu de levier. Je dis pas qu'il faut le faire, juste si quelqu'un veut le faire, ça ce serait un moment qui serait pas trop débile. Voilà. Après, il faut bien se renseigner, voir un peu se renseigner avec des concepts comme la loan to value. Moi, je conseille de prendre un LTV de 40% à peu près. Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez le faire, les plateformes sur lesquelles vous pouvez le faire, ce sont donc AAV, Morpho, Euler ou Fluid, qui sont vraiment intéressantes sur EVM. Et sur Solana, il y a donc Sav, MarginFi, Camino. Moi, je suis plutôt sur EVM. Mais après, à chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et pour finir, si vous voulez vraiment profiter
de cette stratégie, vous allez profiter de l'effet cumulé. Ça, c'est le vrai secret de la DeFi, parce qu'avec la DeFi, vous êtes payé tous les jours et vous pouvez cumuler les profits tous les jours. Donc, par exemple, si vous gagnez, je sais pas, 1000 euros par mois, vous pouvez cumuler chaque mois. Et donc, du coup, vous pouvez cumuler typiquement beaucoup moins que quelqu'un qui va gagner de l'argent tous les jours et le réinvestir tous les jours. Voilà, il y a une grosse différence entre réinvestir ses gains tous les ans et tous les jours. Voilà. Si vous avez lu le livre L'effet cumulé, vous savez, il y a plein d'autres livres qui en parlent aussi. Et la DeFi permet vraiment d'optimiser le travail de son capital. Au lieu de gagner 60% APR, vous pouvez gagner 82% APY. Donc APY, ça va être quand on va réinvestir tous les jours, et ça, c'est hyper intéressant. C'est comme ça que bah, la Smart Money double son stack de BTC tous les 1 an et demi à peu près. Peut-être que ça va pas durer, parfois les rendements baissent, voilà, c'est pas tout le temps égal. Peut-être que de plus en plus de gens vont s'y mettre, c'est possible parce que c'est extrêmement intéressant. Mais si vous ne faites pas cette stratégie, vous passez à côté de la plus grande opportunité de doubler votre stack de BTC. Donc, à mon avis, c'est maintenant ou jamais. Voilà, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, mais tant que c'est là, il faut en profiter. Donc, avec cette stratégie, il y a quand même quelques petits risques. Et si vous ne faites pas attention à ces 5 points, vous pouvez perdre une partie, voire tout votre capital. On est d'accord que si vous souhaitez gagner 60% APR sur vos BTC, forcément, il y a un risque associé. Et la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je suis prêt à prendre ce risque? Donc on va voir les 5 risques tout de suite. Et comment est-ce que moi personnellement je les gère. Après chacun peut avoir sa technique. Mais voilà, au moins ça vous donne une petite piste de réflexion. Donc le premier risque, ce serait la sécurité des plateformes. Donc chaque plateforme, chaque protocole sur lequel vous avez déposé de l'argent, forcément il y a un risque. Il y a un risque de se faire hacker. Et qui dit hack dit perte de vos fonds. Bah, c'est déjà arrivé plein de fois. Ça arrive de moins en moins, mais il y a quand même toujours de temps en temps des hacks en DeFi. C'est arrivé, ça arrivera encore. Et moi, pour me protéger de ça, je vais sur des plateformes qui sont là depuis très longtemps. En fait, je prends les plateformes les plus sécurisées. Donc, typiquement Uniswap, c'est clairement ma plateforme préférée pour fournir de la liquidité. AAV, c'est ma plateforme préférée pour le lending borrowing. Moi, j'ai un peu une règle, c'est dès qu'un protocole se fait hacker, je quitte définitivement ce protocole. Parce que qui dit... Enfin, si c'est fait hacker une fois, il y a des chances qu'il se fasse hacker une deuxième ou une troisième fois. Ça s'est vérifié dans le temps, c'est un truc que j'ai remarqué, et en fait, je préfère privilégier les plateformes qui se sont jamais fait hack. Voilà, c'est celles qui ont la meilleure sécurité. Et en plus, quand on prend AAV et Uniswap, en fait, il y a tellement de TVL. euh, Si quelqu'un venait à hacker les smart contracts, la récompense serait énorme. Donc en fait, il y a énormément de gens qui ont audité ces smart contracts, qui sont open source, les gens les ont vus, les ont forkés plein de fois. S'il y avait des failles, je pense qu'on les aurait vues. Et du coup, en termes de sécurité, pour moi, c'est les meilleurs. En termes de deuxième risque, il y a l'impermanent loss qui est un risque qui fait peur à beaucoup de monde. Donc typiquement, quand un exchange récolte des frais, il le fait sur une paire, donc disons, prenons BTC USDT. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous déposez du BTC des USDT. Quand quelqu'un va venir faire un échange et piocher dans votre liquidité, disons que le BTC est en train de monter par rapport au dollar, les gens vont venir acheter du BTC, donc ils vont venir prendre votre BTC, déposer leur dollar, et donc vous, votre nombre de BTC va diminuer, votre nombre d'USDT va augmenter, et ça revient à vendre le BTC. Dans cette situation, ça revient à vendre l'actif qui prend de la valeur. Donc grosso modo, voilà, si on prend la situation inverse, disons que le BTC descend par rapport au dollar, les gens vont venir vendre leur BTC, voilà, pression à la vente, le prix descend, et les gens vont venir donner leur BTC, prendre vos USDT, et vous, encore une fois, vous vous retrouvez avec l'actif qui perd en valeur. Donc dans les deux cas, on se retrouve avec l'actif qui évolue dans le mauvais sens quand on prend les deux actifs, et ça va être ça l'impermanent loss, ça va être de accumuler de plus en plus d'actifs qui perdent en valeur, et donc de potentiellement perdre de valeur en dollars. Voilà. L'impermanent loss, ça peut fonctionner à la baisse, ça fonctionne à la hausse, peut y avoir... ça peut être positif aussi, hein. On peut acheter des BTC à un certain prix, ils augmentent face au dollar, et le prix total augmente.
Mais le risque, ça va être vraiment l'impermanent loss. Voilà, moi ça personnellement, ça me fait pas peur du tout, parce que si on prend un actif qui est un bon actif, par exemple le BTC, on sait qu'il descend, mais que la volatilité est plutôt à court terme, et qu'à long terme, grosso modo, depuis qu'il existe, il a toujours monté, donc il a de fortes chances de remonter, et donc vous allez forcément, si vous croyez en BTC, vous allez forcément retomber sur votre prix d'entrée. Et donc là, tous les frais que vous avez accumulés pendant la descente, pendant la remontée, parce qu'à chaque échange, vous gagnez des frais supplémentaires. Ces frais, ils sont fixes, ils s'accumulent avec le temps et ils ne baissent jamais. Et ben, ces frais, ils seront toujours dans votre poche et le prix aura descendu. Vous aurez toujours votre prix d'entrée et les frais seront donc du coup vos profits, votre bonus. C'est pour ça que moi, les permanent loss, ça me fait pas peur du tout. Il faut juste bien savoir placer ses ranges. Et par exemple, si vous ne savez pas trop comment placer vos ranges, j'ai fait un guide gratuit dans la description qui explique ce genre de stratégie, ainsi que plein d'autres trucs pour faire du liquidity providing. Moi, je partage ma stratégie personnelle que j'ai nommée la rente de volatilité parce que les actifs sont très volatiles et donc les frais sont très gros. Et moi, ma stratégie, c'est de profiter de cette volatilité. Voilà, quand les gens tradent, moi, je fournis de la liquidité et j'extrais des frais du marché. Donc le guide est dans la description, vous pouvez rentrer votre mail et je vous l'envoie par mail. Pour le troisième risque, donc ça va être le risque de smart contract. Donc évidemment, les plateformes sont des smart contracts, mais les tokens aussi sont des smart contracts. Et ça va être un risque qui est plutôt présent sur des tokens qui sont soit un peu exotiques, ou qui sont très nouveaux, qui ont des mécanismes un peu différents des autres tokens. Voilà, la plupart des tokens sont des ERC20 qui sont un standard de token qui a été audité et forké. C'est au même niveau que Uniswap et AAV. Ça a été beaucoup forké. Les gens ont beaucoup regardé, testé avec ce code. Donc quand c'est un ERC20 classique, le risque pour moi est assez bas. Mais il peut augmenter si vous allez sur des tokens un peu exotiques. Voilà, faut savoir que si vous holdez du BTC, ce risque en fait, même si c'est du BTC natif, ce risque vous le prenez parce que le Bitcoin, le protocole Bitcoin a un risque inhérent à son code. Tout code a un risque. Le Bitcoin, plein de gens disent que le Bitcoin ne s'est jamais fait hacker, c'est faux. Vous pouvez aller voir dans l'historique de vulnérabilité Bitcoin, il y a déjà eu des hacks, il y a déjà eu des rollbacks. Donc voilà, tous ceux qui disent ça en fait ne connaissent pas bien l'histoire de Bitcoin. Mais voilà, le risque aujourd'hui est très bas sur Bitcoin, le risque aujourd'hui est très bas pour les ERC20 et personnellement être payé 60% par an pour prendre ce risque, même si c'est sur du wrapped Bitcoin ou du CBBTC, je trouve que c'est extrêmement bien payé et je prends ce risque volontiers. Voilà, maintenant je vais vous montrer ma stratégie en détail pour voir exactement comment gagner ces 60% par an. Mais avant ça, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'ici, je vous invite à vous abonner. Je fais plein de vidéos sur le liquidity providing, sur ma stratégie personnelle sur la rente de volatilité et même sur le marché des cryptos en général parce que moi je fais ça toute la journée et c'est vraiment un plaisir de partager sur ce sujet. Et vous aurez plein de vidéos pareilles avec plein de conseils, plein de stratégies, parfois je peux partager des tokens précisément qui ont des APR. Franchement, il y a des très très bonnes APR parce que là je parle de BTC à 60%, mais dès qu'on va sur des tokens un peu plus risqués, euh, on peut monter à bien bien plus haut que ça. Alors, quelle est cette stratégie qui me rapporte 60% par an sur mon stack de Bitcoin? Et en fait, c'est extrêmement simple, c'est une position de LP sur ETH BTC. Donc LP pour Liquidity Providing. Et moi, mon range, c'est un range que j'ai depuis assez longtemps là, depuis 2-3 semaines, qui est entre 0,028 et 0,03. Donc nous voilà sur la charte pour vous montrer en détail. Et en fait, voilà, donc j'ai ma position qui est entre ici et à peu près ici. Et je la tiens depuis quasiment le début de ce range. Et en fait, dès qu'on fait voilà, des allers-retours comme ça, tout ça c'est des frais qui rentrent dans ma poche. Et ensuite, pour vous parler concrètement de ce qui se passe, en fait, ça veut dire que si on arrive à peu près donc vers là, vers 0,285, je vais me retrouver uniquement avec des ETH. Et si je me retrouve vers 0,0303, je me retrouverai qu'avec des BTC. Donc je serai tout le temps exposé au marché.
Mais en fait, comme BTC et ETH, ils évoluent quasiment... Enfin, ils évoluent en même temps. Les prix sont... Le prix de... Même si le prix de ETH versus USD et BTC USD sont très volatiles, le prix de ETH BTC, lui, va rester plutôt stable. Et puis un jour, si le prix de ETH BTC bouge, et ben, je peux tout simplement changer de range. Imaginons qu'il bouge un peu vers là. On va prendre cet outil. Imaginons qu'il bouge un peu vers là. Ben, moi, je peux mettre un range ici et je profite de tous ces mouvements. Voilà, et donc à chaque petit mouvement, je vais gagner des ETH, des BTC qui vont aller dans mon portefeuille. Et voilà, le BTC, il peut aller à 100 000 dollars, à 200 000 dollars. Je peux toujours garder cette position. Je continue d'avoir des ETH, des BTC. Euh, le prix peut monter par rapport au dollar. Et moi, je continue de gagner, d'augmenter mon stack de BTC et d'ETH. Donc si vous voulez savoir la méthode exacte que j'utilise pour créer ces stratégies, donc vraiment la méthode de A à Z pour trouver les poules de liquidité, trouver les ranges, estimer la rentabilité, et même si vous voulez appliquer cette stratégie à d'autres tokens, enfin grosso modo, ça va être comment mettre en place cette stratégie de A à Z. Donc j'ai fait un guide gratuit, je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais voilà, c'est un guide gratuit sur la rente de volatilité. Vous pouvez l'obtenir dans le lien en description. J'ai eu énormément de retours positifs sur ce guide. Voilà, il y a à peu près, je dirais, franchement, à peu près 1000 personnes qui l'ont lu. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs. Il y a des gens qui ont réussi à générer quelques milliers d'euros par mois grâce à cette stratégie. Et par exemple, voilà, j'ai mis à peu près 4 heures à tourner cette vidéo. Et en 4 heures, mes BTC m'ont rapporté entre 40 et 50 dollars. Voilà, donc j'ai pu faire une activité productive et en attendant mon capital travailler en même temps. Et voilà, petite parenthèse, mais moi je pense que si vous avez peur de vous faire remplacer par l'IA, si vous avez peur que votre travail disparaisse, bah, apprenez à faire travailler votre capital parce que le capital, les marchés, ils vont pas disparaître demain. Donc à mon avis, c'est aussi un métier voilà, qui est pas trop menacé par l'IA. Au-delà de ça, je pense aussi que c'est un excellent savoir à avoir dans sa boîte à outils. Savoir faire fructifier son capital, c'est intéressant pour soi et même pour sa descendance. Voilà, donc maintenant, c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez laisser dormir vos BTC et passer à côté de 1000, 2000 euros par mois? Ou alors vous voulez commencer à optimiser votre portefeuille comme un professionnel? Voilà, vous avez tous les outils. À bientôt.